Sophie, ça va toujours? Oui. Tu es notre chroniqueuse organisation et rangement et tu nous aides cette semaine à déménager. Alors, tu ne le savais pas, mais je vais écouter attentivement parce que le 31 de ce mois-ci, je déménage. Donc, tu vois, Incroyable. ça m'intéresse. Génial. Tout à fait. Parfait. Effectivement, tu tombes dans les statistiques parce que 50% des déménagements en France se font entre juin et septembre. Ah oui, d'accord. 31 mai, y est Fin presque. d'année, on y est. Ah oui, donc c'est un déménagement sur deux. Donc beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de préparer leur déménagement. Et déménagement, ça veut dire déménager des objets, donc c'est quelque chose de très matériel, mais c'est aussi quelque chose avec beaucoup de démarches administratives à faire, et c'est un peu long, et c'est pas mal de stress. Donc je me suis dit, on va décortiquer un petit peu les différentes étapes. La première chose, comme d'habitude dans mes chroniques, c'est de préparer et d'anticiper. Dès qu'on connaît la date de son déménagement, ou on réserve on fait appel à un déménageur, donc on demande des devis à droite à gauche, ou on le fait soi-même, et donc c'est location du camion, trouver des cartons, trouver des bras. Le trio magique, sinon ça ne marche pas. Forcément. C'est bien aussi d'anticiper les travaux qui auront lieu dans le futur logement. Surtout s'il y a des gros travaux à faire, une cloison à abattre, l'électricité à refaire. Il vaut mieux le faire avant de déménager, c'est plus facile. Pareil pour la déco, si on veut refaire des peintures, le sol, il vaut mieux l'anticiper avant de déménager, c'est tellement plus simple. Et après, on peut s'installer tranquillement plutôt que de faire des travaux quand on y est. Travaux aussi peut-être à faire dans le logement qu'on quitte. Si on était en location notamment, des fois il y a quelques trous à reboucher ou un petit coup de peinture à refaire. C'est là qu'on anticipe les changements d'adresse, tous les organismes auxquels il faudra contacter pour les informer du changement d'adresse, l'employeur, les écoles des enfants, et puis la réexpédition du courrier. C'est bien l'anticiper aussi. Et puis quelque chose aussi auquel on ne pense pas tout le temps, mais c'est que le jour J, si on a des enfants ou des animaux de compagnie, il faut les confier à quelqu'un, il faut les faire garder. Ils sont toujours là, oui, pour s'occuper, pour être vraiment dédié à 100% au déménagement, confier à des personnes de confiance, les enfants, les animaux, et s'assurer qu'il y aura bien l'électricité ou du gaz ou ce qu'il faut dans le futur logement. Surtout, par expérience, les déménageurs ne prennent pas les animaux, et j'ai déménagé à 1er avril, et on avait les poissons rouges, et heureusement on n'allait pas très très loin, et ma femme se promenait dans la rue avec le petit aquarium avec le poisson rouge dedans. Donc ça s'anticipe, là, pour le coup, ça se vérifie. Complètement. Une fois qu'on a anticipé tout ça, on se concentre sur son logement actuel, sur ses affaires, et l'important, c'est le tri. L'idée de ne déménager que ce dont on a besoin et ce qui nous est utile. Alors, tout le reste, c'est pas la peine. Pierre-Alexandre, notre acteur studio, voilà, qui déménage et qui emporte ce dont il a besoin, on le voit justement. C'est l'occasion de faire du tri. Donc on commence par faire la liste des meubles dont on veut se séparer. Et puis on décide si on les donne, on les vend, déchetterie, mais déjà les gros meubles. Ensuite, on s'occupe des pièces de stockage, le grenier, la cave, l'abri de jardin. On commence par faire un bon tri, on met en carton ce qu'on garde, et tout le reste, c'est pas la peine de le déménager dans le logement suivant. Si on ne l'a pas utilisé avant, on ne l'utilisera pas plus après, donc on s'en sépare. Et puis ensuite vient la mise en carton, des pièces de vie, et on finit par la cuisine, parce que c'est vraiment la pièce du quotidien. Quand on fait des cartons, on marque un maximum d'informations dessus, on marque tout ce qui est dans le carton, on l'écrit dessus. Et on évite les cartons fourre-tout, parce qu'après, c'est la galère. Et on marque bien la pièce dans laquelle le carton va aller, pour faciliter aussi le travail des déménageurs. On n'oublie pas son kit première nuit, avec son pyjama et son réveil, et ses affaires de toilette, qu'on isole bien du reste des cartons. La trousse à pharmacie, si quelqu'un se blesse ou s'il y a des médicaments à prendre. Et puis, pour chaque membre de la famille, on lui donne comme consigne de faire une valise avec 2 semaines de vêtements. Et puis cette valise, indépendamment des cartons, on l'a sous la main, ça permet de continuer sa vie indépendamment de l'installation. Et on arrête d'acheter de la nourriture, d'épicerie, des surgelés. On consomme tout ce qu'on a, on vide les placards, le shampoing, le gel douche, les surgelés, pour partir avec des placards au maximum vides, ou un frigo, un congélateur vide. Et puis après, on se préoccupe de son futur logement. Donc l'idéal, c'est d'avoir un petit peu anticipé, d'avoir fait un plan et s'être amusé à positionner ces différents meubles dans les différentes pièces pour donner des bonnes consignes tout de suite aux déménageurs. Parce qu'il faut être vraiment clair sur ce qu'on veut. Les meubles, c'est à tel endroit, les cartons à tel endroit. Ce qui peut être bien aussi, c'est de mettre des petites affiches sur les portes pour marquer la chambre de un tel, la cuisine, la salle à manger, la cave. Comme ça, quand on donne des consignes aux déménageurs, ça va dans la cave, il sait tout de suite où est la pièce. On ne se pose pas la question en ouvrant les cartons. Exactement, ou de faire tout le tour de l'appartement ou de la maison avant de trouver la bonne pièce. Idéalement aussi, c'est d'avoir anticipé qu'est-ce qu'on va ranger, dans quel espace de rangement, dans quel meuble, des placards s'il y en a déjà, ou d'avoir acheté, anticipé de quelles étagères ou quel meuble aura besoin pour compenser le rangement. Parce que d'un logement à l'autre, ça n'a rien à voir. Les pièces sont différentes. Donc c'est bien de l'anticiper.
Et puis après, on déballe les cartons. Si on peut avoir 2-3 jours après le déménagement pour s'installer, pour vraiment emménager, tout de suite, les objets importants, tout de suite, là, la cuisine, la salle de bain, les chambres. L'idéal, c'est 0 carton dans les pièces de vie au bout d'une semaine. Oh, ça, c'est un défi, hein? Ouais, ça, c'est un défi, mais si vraiment on peut s'y tenir, après, c'est que du bonheur. Et après, les pièces de vie, les pièces de stockage, on prendra plus de temps pour les affaires saisonnières. On est heureux et serein d'avoir déménagé. Le mois prochain, je te raconterai si j'ai réussi à suivre tes conseils, chère Sophie. Je veux un témoignage. Merci beaucoup. C'est bien noté. Et pour retrouver tes conseils ou faire appel à tes services, on a toujours ordolis.fr, on a Facebook, on a LinkedIn, on a YouTube. On te retrouve partout, chère Sophie. Merci beaucoup. Et bravo à PA qui a mis tous tes conseils à exécution. On l'a vu à l'écran.